Bonjour, bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Alors moi je m'appelle Aurore, j'ai bientôt 22 ans. Je suis tricoteuse assidue depuis 2018 quand j'ai découvert Ravelry. Mais j'ai appris quand j'étais assez jeune, je dirais une dizaine d'années, je ne sais plus exactement. Et j'ai enfin réussi à me lancer le défi de démarrer le podcast grâce notamment au Discord qu'a lancé Julie Miette hier et où j'ai découvert que Pauline, donc je vais vous mettre le nom si j'arrive à le mettre sur la vidéo, sinon ce sera dans la barre d'infos dans tous les cas, parce que je vais pas essayer de prononcer son pseudo vu que je ne parle pas un mot d'italien. Et donc voilà, donc Pauline, que je fais déjà sur Instagram, s'est lancée dans un premier épisode de podcast que j'ai beaucoup aimé. Et donc je me suis dit, allez Aurore, toi aussi pour 2021, tu te lances des défis. Donc, je suis notamment la créatrice derrière la marque La Cabane aux Douceurs, du compte Instagram du même nom, où je fais, hop, là vous les voyez, notamment donc des doudous au crochet. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais pour ce premier épisode, en tout cas, je vais pas trop vous en parler. C'est juste que mon compte Instagram, c'est le même. Voilà, j'en ai qu'un seul, c'est La Cabane aux Douceurs. Donc, pour ce premier épisode, je pense que je vais faire comme Pauline, du coup, et donc vous présenter les tricots que j'ai déjà tricotés donc, ces dernières années, donc depuis 2018. Je vais essayer de pas trop bouger sur ma chaise pour que ce soit agréable à regarder pour vous. Donc, je vais commencer, on va dire, par les accessoires. Parce que, vous voyez, je n'en ai pas apporté beaucoup, c'est la plus petite pile. D'ailleurs, non, il y a même un gilet qui s'est glissé là, je sais pas pourquoi. Donc, je vais juste vous montrer deux accessoires. Je vais commencer d'ailleurs par... Alors, c'est pas le premier tricot que j'ai fait. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est pas le plus simple. Mais c'est mon premier châle. Donc, premier châle qui d'ailleurs n'a pas du tout une bonne forme, mais qui aurait besoin d'un beau reblocage, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous le voyez bien? Tac, j'arrive à peu près à voir à travers les mailles. Voilà, donc, il s'agit, honte à moi, je ne me rappelle plus du tout du nom, et que j'ai oublié de vérifier sur Ravelry son nom. C'est un nom avec Oni. Je ne sais plus comment il s'appelle ce châle. En tout cas, c'est un châle d'Andrea Mori qui existe en deux tailles. Donc moi, j'ai fait la plus petite qu'elle appelle Cholette, il me semble. Voilà, donc la plus petite. Et donc, je l'ai fait en Malabrigo. Comment elle s'appelle cette... Alors, j'ai très peu de notes parce que, en fait, mon carnet dans lequel tout est référencé, je n'ai pas sous la main. Donc déjà, une très bonne organisation, Aurore, mais je vous promets, j'essaierai de m'améliorer pour les prochains. Donc c'est de la Malabrigo coloris franc ocre. Donc j'ai découvert cette base-là par Zélie de Obitricot. Oui, Obitricot. Hein. Voilà, donc il y a un podcast que je regardais beaucoup à l'époque où elle a commencé... Enfin, en fait, j'ai commencé à regarder les podcasts quand j'ai découvert Ravelry. En fait, c'est les podcasts qui m'ont fait découvrir Ravelry. Donc, je regardais beaucoup Zélie au début. Je la regarde encore quand elle sort des épisodes de podcast. Mais c'est un peu plus rare qu'avant. Donc, cette jolie couleur qui est d'un joli jaune. Selon la couleur, on peut le voir un peu plus vert, mais c'est bien jaune. Voilà, donc parce que donc Zélie, c'est une addict à Malabrigo, du moins à la période où j'ai acheté cette laine-là. Et ce sont les premiers écheveaux que j'ai achetés. Voilà, j'étais toute contente, c'était la première fois que j'achetais des écheveaux. Avant, je tricotais beaucoup de fil d'art et de bergère de France. Donc ouais, j'en ai pas pardon, oui, j'en ai pas parlé. Mais avant de découvrir Ravelry, j'ai tricoté un modèle fil d'art.
Au final, je suis très vite tombée sur des podcasts, donc ensuite j'ai tricoté mon premier pull de designeuse indépendante que je n'ai pas là, mais qui était le lichen de Nadia Créta-Lechen. Je me rappelle, je me suis lancé un gros défi pour un premier pull quand même. Si vous le connaissez, c'est un pull en raglan avec des torsades le long des raglans. C'était un enfer ce premier pull, mais je l'ai beaucoup aimé. Malheureusement, maintenant il est trop petit, pour une raison que je vous détaillerai un peu plus tard. Mais voilà pour mon premier accessoire. Je vais éviter de passer trop de temps sur chaque projet. Ça va peut-être vous ennuyer quand même, mais le but là, c'est vraiment juste de vous montrer un peu mon style de tricot que j'aime porter, que j'aime tricoter aussi. Et aussi un peu vous parler de modèles que je ne referai pas et pourquoi. Donc voilà, pour un premier épisode, on va quand même essayer d'être assez synthétique et de commencer doucement. Donc ensuite, je vais vous parler d'un accessoire qui va vous permettre aussi de découvrir une tare chez moi, qui est que... Ah non, sur celle-ci ça va. Ah non, celle-ci c'est bon. Sur la deuxième par contre, qui est que je déteste rentrer les fils. Donc cette paire de chaussettes a été finie il y a beaucoup trop longtemps pour qu'elle garde ses fils. Donc je ne les ai pas portées depuis, mais je vais vous parler du patron, parce que je l'ai beaucoup aimé. Alors, si je vous les approche... Hop, elles sont jolies. Alors j'ai pas de bloqueur à chaussettes, je suis désolée. Donc elles sont bloquées mais à plat en fait. Et hop, pour vous montrer un peu plus le joli motif. Donc ce sont les Stone de Tatiana Kulikova. Désolée pour la prononciation. Donc je les ai tricotés dans une laine de West Yorkshire Spinners. Dans un coloris inconnu. Il me semble que c'est le coloris cannelle en français, mais je suis pas sûre en fait, donc c'est pour ça. Donc cinnamon. Mais je suis absolument pas sûre. Parce que j'ai un peu le même problème que... pardon. Que Juliette, je confonds deux coloris qui sont quand même assez proches, et donc celui-ci, je ne sais pas du tout lequel c'est. Voilà, donc j'ai adoré tricoter ces chaussettes, mais le premier problème que j'ai eu, c'est que donc du coup, vous voyez ce magnifique motif. Ah oui, je vous ai pas dit. Il va vraiment falloir que je prenne cette habitude, mais donc c'est un patron qu'on retrouve dans le livre 52 Weeks of Socks. Donc oui, hein, je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc voilà le livre de patron de chaussettes de Laine Magazine, donc que j'aime beaucoup et dans lequel j'ai plein de modèles que j'aimerais faire, mais j'ai malheureusement pas assez de bras. Enfin voilà, donc le problème que j'ai eu avec ce modèle là, donc je crois qu'il se commence par la tige vers la pointe. Donc le truc c'est que ce petit motif resserre beaucoup le tricot en fait, et je ne suis pas du genre à faire des échantillons non plus. C'est très rare que j'en fasse, ou alors en général j'en fais que sur quelques rangs pour vérifier le nombre de mailles. Boum, pas bien, mais bon, je suis pas du tout courageuse pour les échantillons. Mais bon, c'est pas grave. Là, le seul truc, c'est que du coup, ça resserre beaucoup. Et donc, la tige est quand même assez serrée. Donc, ce que j'ai fait, donc il me semble que j'étais en 2,25, comme indique le patron pour la tige. Et arrivé, donc quand je suis arrivée au coup de pied, je suis passée aux aiguilles 2,5. Pour avoir un peu plus d'aisance, vu que j'ai un coup de pied assez fort. Voilà. Notamment, en plus, j'ai changé le... Alors, c'était pas la meilleure idée du monde, mais en fait, sur le patron, il me semble, c'est un talon à gousset. On a eu de perdrix, il me semble. Je sais plus, mais... Voilà, donc c'est un talon à gousset classique. Sauf que les talons à gousset, quand on part des côtes, je déteste. Voilà, j'aime pas du tout ça. Donc, j'avais décidé de faire un fish lip kiss heel, qui est mon talon préféré, et auquel maintenant je fais un mini gousset comme
comme dans le patron Cozy Stripes. Je vous l'aurais écrit toujours si j'arrive à écrire sur la vidéo, mais au pire, ce sera toujours dans la barre d'infos. Voilà, donc, et ça j'ai découvert ce patron-là, donc qui combine un talon fiché de Kiss Hill et un petit gousset dans le podcast de Anna, de Enabis, voilà, Cannabis sur Instagram. Bon, j'aime beaucoup suivre les podcasts aussi. Je la trouve très douce et j'aime beaucoup ses projets et ses laines, puisque c'est la teinturière du bruit des aiguilles. J'ai plusieurs laines de chez elle et plusieurs chaussettes comme ça, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je vais vous parler de ces chaussettes-là pour l'instant. Donc voilà, pour les chaussettes Stone, donc j'ai quand même modifié un petit peu, mais sinon au niveau motif, je n'ai rien changé. Elles sont super jolies, mais je ne les ai toujours pas mises parce que je suis une flemmasse des fils. Et c'est vrai que autant ce fil-là, ça me dérangerait pas, parce qu'en fait, souvent, hop, allez, je le rentre. Hop, on le voit plus, mais alors celui-ci, pas ouf. Voilà, mais va falloir que... Motivez-moi, si jamais... voilà. Motivez-moi dans les commentaires, rentre tes fils quand même, parce que... On aime bien les chaussettes tricotées, on aime bien les porter quand même, c'est sympa. Donc, ensuite on va passer donc, aux vêtements. Alors je vais commencer par celui qui est tout seul, là, le pauvre. Donc je suppose en plus que celui-ci, comme je ne l'avais pas vu, ah oui, il n'y a pas les boutons. Il n'y a pas les boutons. Attendez, je vais vous en attacher un ou deux, parce que sinon ça va prendre très longtemps, pour la bonne raison que ce ne sont pas des boutons adaptés. Là encore, vraiment, ce projet, alors je l'adore, mais c'est vrai que c'est pas les boutons idéaux. Idéaux? Oui. Donc, hop, je pense que vous pouvez le reconnaître malgré cette petite bande de boutonnage à la fin qui vrille parce que j'ai eu la flemme d'attacher tous les boutons. Donc c'est le gilet Falesia d'Atelier Émilie que j'ai fait dans la laine 100% mérino de chez Heidi Heidi, coloris Beaujolais, qui est une couleur, alors est-ce que vous avez la bonne couleur? Pas du tout. Ouais, paraît très très terne là, parce que j'ai vraiment pas un problème de luminosité. Mais alors, je suis dans mon atelier qui est une pièce hyper claire, vraiment il y a beaucoup de lumière. Mais on dirait que j'ai le rouge à lèvres de la même couleur que mon gilet. Ce n'est pas le cas. C'est un... En fait, il porte très bien son nom, c'est vraiment une couleur Beaujolais. Donc qui est comme un bordeaux, mais qui tire vers le rouge en fait. Voilà. Bordeaux tire plus vers le violet et le Beaujolais tire plus vers le rouge. Si je me trompe pas. Voilà, donc le problème que j'ai avec ce gilet. Donc je l'adore, je le trouve magnifique. Je l'ai déjà beaucoup porté, notamment cet été. Parce que sur une robe taille haute, ça passe magnifiquement bien. Surtout avec cette couleur-là sur les robes noires, j'aime beaucoup le porter. Mais déjà, je me suis aperçue que sûrement en le rangeant dans ma valise, vous allez voir le carnage, enfin j'espère. Voilà. Ah, je pense que vous voyez. Le carnage, c'est que il y a un trou là. Voilà, je m'en suis aperçue en le rangeant la dernière fois là. Je suis dégoûtée. Donc il faudra en fait que je défasse mon rabat à l'aiguille déjà. Est-ce que vous allez voir? C'est un rabat, hop, à l'aiguille. Voilà. Donc déjà c'est très chiant à défaire parce que encore les rabats tricotés, ça se détricote. Le rabat à l'aiguille, c'est un enfer à défaire. Et ça arrive. J'espère que je parle assez fort. C'est vrai que j'ai tendance à parler doucement, il faut que je m'oblige à parler un peu plus fort. Donc voilà, donc ça c'est un désastre déjà. Donc je serai obligée de le retoucher. Mais aussi le deuxième problème que j'ai avec lui,
Alors vous le voyez peut-être, mais c'est que il est petit en fait. Donc ça fait longtemps que je ne l'ai pas réessayé. Mais disons que je l'ai tricoté. Disons que en fait, il faut que j'arrive aussi à articuler, sinon vous n'allez absolument pas me comprendre. Mais disons que je l'ai tricoté dans une période où j'étais en sous-poids, où j'ai eu vraiment des problèmes de santé et où je m'en rendais pas forcément compte. Donc j'aurais dû le tricoter plus grand en fait, parce que maintenant que j'ai repris du poids, il est encore plus près du corps. Genre, c'est un gilet qui est fait pour être près du corps, donc c'est pas gênant, mais c'est vrai que moi je préfère les pulls amples. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas parlé de l'éléphant dans la pièce, je vous en parle après celui-ci. Voilà, c'est vrai que je préfère les tricots, les pulls, les gilets en général, un peu plus lâches, vraiment avec une essence positive pour être à l'aise, etc. Ah oui, il vient de me montrer le dernier problème que j'ai avec ce gilet, c'est les boutons. J'ai absolument pas choisi des boutons adaptés. Regardez, hop, il vient de se défaire, surtout le bouton dessus. Le premier bouton, c'est un enfer. Donc, si je vous montre les deux qui veulent bien rester attachés, hop, alors comment vous montrer? Tac, alors là, on voit pas du tout tellement j'ai une luminosité infernale. Je vais tester un truc, je reviens. Alors, me revoici, me revoilà. Je ne sais pas si ça a changé grand-chose, je regarde l'image. Je sais pas si ça a changé grand-chose, j'ai essayé un petit peu de tirer les rideaux, mais... Cette pièce, elle est hyper lumineuse, on va pas s'en plaindre, parce que souvent c'est le problème inverse. Mais il y a beaucoup de lumière. Donc là, pour vous montrer des détails, par exemple, c'est un peu compliqué. Alors, si en fait, il faut que je me mette comme ça. Donc, là, vous voyez déjà mieux, ce sont des petits boutons nacrés avec un pourtour pailleté doré. Donc, ils sont des boutons. J'hésite, Atelier Brunette ou See You at Six. Si je me fais confiance, pour moi, c'est des See You at Six que j'ai acheté chez Rascol. Mais leur problème, c'est qu'ils sont un peu trop fins et un peu trop petits. Donc pour la finesse, si je vous montre, hop, voyez, ils sont tout fins ces boutons-là. Et un peu trop petits pour mes boutonnières, ce qui fait qu'ils sont toujours en train de se détacher. Alors, pour les derniers, ça va, mais c'est vraiment là, celui-là, là, le premier, là, il se défait tout le temps. Même quand je le porte, c'est infernal. Bon, ça, il suffirait de changer les boutons. C'est possible, mais voilà. Ça, je vous dis, le sort de ce tricot-là n'est pas encore décidé. Ah oui, un truc à savoir, c'est que je n'ai pas de mal à détricoter un projet que j'ai fait. Parce que s'il ne me va pas, ben, je préfère le détricoter et réutiliser la laine. Ou l'offrir s'il y a vraiment... pourquoi pas s'il plaît à quelqu'un et que c'est sa taille. Mais j'ai très peu de personnes dans mon entourage, en fait... comment dire, qui prennent la valeur des choses faites main, des choses faites main, c'est mieux. Et donc, voilà. Je préfère les détricoter et réutiliser la laine pour un autre projet qui m'irait, quoi. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait parler de l'éléphant dans la pièce. Pas moi, mais le pull. Donc, c'est le pull qui est quand même assez connu, le pull Logan de Marie-Amélie Design, que je ne me trompe pas, à chaque fois je veux dire autre chose. Ce serait bête de faire de la pub pour la mauvaise personne. Donc, le pull Logan qui était mon deuxième jacquard, que j'ai fait dans les mêmes laines que Marie-Amélie. Donc la laine Holzgarn Soft, qui n'a de soft que le nom, nous sommes bien d'accord. Dans les coloris indigo et nougat. Donc indigo le bleu, nougat le blanc, le beige. C'est plus un beige un peu grisé. Il est très beau ce coloris. Donc si je me monte bien sûr. Si je me lève pour vous montrer, je pousse ma chaise. J'ai pas beaucoup de recul, surtout avec mes écouteurs là. Il va falloir trouver un moyen. Mais bon.
Donc voilà, donc si je vous montre, en fait je suis assez grande. Désolée, je suis en legging de sport. Je voulais pas... Voilà, donc... je suis en legging de sport, pardonnez-moi, mais le pull Logan, j'ai suivi les recommandations de Marie-Amélie. Donc sur moi, il est ni court ni long. Mais après, je suis assez grande, donc je pense que sur une personne petite, ça fera un bon pull à la bonne longueur. Le mien, il est légèrement court, mais ça me dérange pas, vu que je porte des tailles hautes, donc on dirait un pull de longueur normale. Et actuellement, ça fait quelques temps qu'il n'est pas allé au lavage. Enfin, si, il est lavé, mais je ne l'ai pas rebloqué. Il aurait peut-être besoin d'un petit blocage, parce que les manches commencent à redevenir un peu courtes. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce pull? C'est que, comme vous voyez, l'encolure est très bateau sur le mien. Et pour porter un t-shirt en dessous, ça se voit, quoi. Et il est hors de question que je le porte à même la peau. Même avec un débardeur, c'est pas possible, parce que ça me gratte les épaules. Parce que c'est de la Holzgarn, quoi, de la Holzgarn soft, et elle pique. C'est pas qu'elle me gratte, c'est qu'elle me pique. Elle est très sèche, cette laine. Donc je l'ai pas assez lavée encore pour vous dire si elle s'adoucit vraiment au lavage. Il faudrait que je le lave plus souvent pour voir. Mais c'est vrai que comme c'est un pull en laine non super wash et que en plus je le porte avec un t-shirt en dessous, c'est vrai que je le salis très peu. Donc voilà pour l'éléphant dans la pièce. Comme je vous dis, j'essaie vraiment d'aller assez vite sur les projets, de vous parler en gros du projet pour que vous voyez un petit peu ce que j'aime tricoter. Mais j'évite de trop vous barber avec les détails. Donc là pour l'instant, ce que j'aime, comme vous avez peut-être pu le remarquer, non, parce qu'en fait je vous ai montré encore que 2 pulls, mais pour les pulls et les gilets, non, les gilets c'est un peu différent, mais pour les pulls, j'aime beaucoup les marées de jersey. J'aime beaucoup les pulls tout en jersey, parce que moi ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas. Ça me détend en fait de tricoter du jersey en rond à l'infini, ça me détend. Voilà. Donc ensuite je vais vous parler d'un premier pull. Alors c'est un peu bête. Je vais peut-être pas commencer par celui-ci. Je vais commencer par mon gilet préféré. Mon gilet préféré des 3 gilets que j'ai pu tricoter. Il faut absolument que je me mette à tricoter plus de gilets. J'en ai besoin parce que c'est tellement pratique à la maison d'avoir des gilets. Surtout tricoter main, on adore les porter. Alors, donc ça, c'est un gilet. Est-ce que je vais avoir assez de... Hop, hop. Je crois qu'il a une peluche, non? J'ai vu un truc blanc. Ah non, c'est peut-être dans ma tête. Donc, hop, vous l'avez peut-être reconnu, malgré le fait qu'il ne soit pas tricoté avec un brin de mohair. Donc c'est le pull, ça commence bien, hein, le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. Donc au lieu de le tricoter alors il me semble qu'il se tricote avec un fil de lace et un fil de lace mohair. Et moi je l'ai tricoté en fingering, toute simple. Voilà. Qu'il est beau. Alors toujours... Alors si je l'éloigne, vous avez à peu près la bonne couleur, mais en terne. En fait, c'est vraiment une couleur hyper chaleureuse et lumineuse. Elle est surtout très lumineuse cette laine, puisque c'est une laine Merino Yak et Nylon de chez Pâte de Velours, dans le coloris, il me semble, Terre de Sienne. Voilà, qui est très clairement une de mes couleurs préférées. Vous allez le voir, j'aime beaucoup la pâte de velours. Et encore, je n'ai pas tous mes projets en pâte de velours que je vous montre aujourd'hui là. Mais la pâte de velours, je trouve que c'est vraiment une teinturière
qui a un talent dingue, qui me donne de la luminosité à ses fils. C'est vraiment des couleurs lumineuses. Enfin, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Après, je dis ça peut-être parce que j'ai jamais testé le Merino. 100% Merino de chez elle. Mais en tout cas, sur toutes les bases que j'ai testées, c'est magnifique. J'adore. Donc, pour ce petit gilet-là, j'ai pas fait de modification, aucune. J'ai suivi toutes les dimensions, à part peut-être pour le corps, parce qu'en fait, je suis allée jusqu'au bout de ma laine. En fait, j'ai tout mis dedans. J'ai quasiment tout mis. Il me restait un tout petit reste, mais j'ai tout mis dedans pour qu'il soit quand même assez long. Alors, il aurait pu être plus long, mais en tout cas, dans 3 écheveaux, je trouve qu'il est assez long déjà. C'est une laine très douce. Celle-ci, je peux vraiment vous donner un retour sur sur comment la laine vieillit, parce que c'est un gilet que je porte quasiment tout le temps. Genre, il n'y a quasiment pas une semaine automne-hiver, voire printemps, où je le porte pas depuis que je l'ai fait. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai fait, ne me demandez pas. Comme je n'ai pas mon carnet, c'est vrai que je peux vous le dire, mais c'est vrai que je le porte quasiment tout le temps. Je l'adore. Je l'adore. Je le porte aussi bien dehors qu'à la maison, au-dessus de mon pyjama. Puis ce point, enfin, c'est un point... Alors non, c'est pas un point de blé parce que c'est... Un point de blé, on change toutes les mailles ou pas? Je sais pas. Là, en fait, là, c'est 2 mailles. Bref, c'est un jeu de mailles endroit et de mailles envers. Est-ce que vous voyez? Comme ça, qu'il faut que je montre. Voilà. Un jeu de mailles endroit et de mailles envers qui font vraiment une jolie texture, qui donne toute cette originalité à ce gilet qui est assez simple. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont ces longues côtes au poignet et en bas. Voilà. Donc c'est un gilet que, en soi, je pourrais totalement refaire. J'ai beaucoup aimé. Il y en a qui disent qu'il est très long à faire. Et moi, personnellement, j'ai pas trouvé. En fait, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Je pense que ça venait surtout de la laine que j'ai utilisée. Parce que la laine avec du yak, c'est vraiment mon coup de cœur laineux, la laine avec du yak. Je trouve ça tellement doux, tellement lumineux, enfin... Et chaud aussi, c'est très chaud. Laine de yak, c'est peut-être des fois un reproche que j'aurais à lui faire. C'est pour ça que maintenant, les laines de yak, c'est pour les gilets. Hein. C'est pas pour les pulls. Pour moi, c'est beaucoup trop chaud sinon. Voilà, donc pour ce projet-là. Maintenant, je vais vous parler du deuxième gilet qui est sur cette pile. Je vais vous en parler très brièvement parce que je vais vous parler de la même designeuse tout de suite après. C'est... Alors je suis désolée pour les projets qui vont venir, ils sont tout froissés parce qu'ils étaient très longtemps dans le placard. Donc celui-ci c'est le Margot de Elong avec Anna. Donc qui a aussi cette jolie dentelle au raglan et une dentelle le long de la bande de boutonnage. Donc il est noir, je sais pas si ça se voit bien à l'écran avec ma luminosité un peu douteuse, mais il est noir. C'était de la Cascade Yarn, leur base avec du mérino et de la soie. Voilà. Donc je vais pas trop vous parler de ce gilet à part le fait que c'était encore ma période où j'étais en sous-poids, que donc il est légèrement petit mais je le porte ouvert. Voilà. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est pas un reproche du patron, c'est un reproche de moi-même qui n'est pas su... Enfin, je savais pas encore... c'était vraiment mes débuts, celui-là, c'est le premier gilet que j'ai fait. Donc je savais pas trop encore ce que j'aimais. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'aime vraiment porter des tricots hyper simples. Donc là, avec la dentelle et tout, je le trouve très beau, mais sur un gilet, c'est
pas vraiment ce que je recherche. En fait, il fait un peu trop... il est magnifique, hein, vraiment les designs de chez Anna, je trouve ça... je les trouve vraiment beaux. J'ai bien dit que c'était Longue avec Anna, la designeuse. Hein. Je pense. Oh là là, j'arrive pas à le plier, c'est terrible. Donc, en fait, le patron est un peu trop girly pour moi. C'est pas vraiment... Il faut que j'arrête de faire des E, ça doit vous saouler. Hein. Vraiment, j'ai des tics de langage, faut travailler là-dessus. Ça me permet de travailler là-dessus, remarque. Toujours trouver le positif dans ce qu'on fait. Donc voilà, donc... Oh là là excusez-moi. Mais... Oh, c'est terrible. En plus, une fois qu'on l'a remarqué, je sais pas... Mais une fois qu'on a remarqué un défaut, on peut... En fait, on n'arrête pas de le refaire. C'est terrible. Donc, ce patron-là, qui est absolument magnifique, une jolie dentelle, un joli patron, vraiment, mais qui, pour moi, est un peu trop girly pour ce que je porte au quotidien. Et qui ne s'associe pas trop avec ma garde-robe. Alors, on va reparler de Longue avec Anna avec un classique. Je pense que vous allez le reconnaître tout de suite. Encore désolée pour le froissé du pull. Mais donc, c'est le pull Maric de Longue avec Anna que j'ai tricoté en pâte de velours le yak. Donc pâte de velours, ça laine avec du yak, mérino yak nylon, en coloris ambre, si je ne me trompe pas. Et le contrastant, j'ai utilisé, c'était de la laine fil d'art, leur mérino 3,5 je crois, mérino 3, je sais plus comment il s'appelle, le coloris est cru. Donc, mon problème avec ce pull, c'est un problème que j'ai beaucoup avec les patrons de Longue avec Anna. Donc, qui viennent pas du tout, Alors, excusez-moi, je vais éternuer, on va faire pause. Ok, me revoilà. J'en ai profité pour boire un peu de thé parce que je commençais à avoir la gorge sèche. J'ai pas l'habitude de parler autant. Donc, je vous parlais des problèmes que j'avais avec les patrons de Longue avec Anna. C'est que ils ne sont pas adaptés à ma morphologie en fait. Si vous voyez, j'ai quand même des épaules assez carrées. J'ai des épaules, j'ai pas une armoire à glace, mais par rapport au reste de mon corps, j'ai quand même des épaules assez marquées. Et alors c'est un problème que j'ai pas sur ce pull là, malgré le fait que ce soit un raglan, mais que j'ai sur ce pull là. Un raglan. Un yoke. Les deux sont une construction en yoke. Et sur celui-ci, quand je le porte, alors déjà, pour moi il est trop près du corps, pour les raisons évoquées avant, de ma prise de poids plus que voulu, mais du coup il est devenu vraiment très près du corps, notamment au niveau des bras, mais alors ça c'était même avant. En fait c'est sur les designs de Longue avec Anna, alors je sais pas, je dois avoir des bras... Pourtant non, j'ai pas des gros bras quand même. Je comprends pas par rapport à mon corps, hein, voilà. Je suis fine ici et je trouve pas avoir des bras beaucoup plus gros que enfin des bras qui correspondent pas à ma morphologie. Mais sur les designs de Longue avec Anna, c'est vrai que j'ai des problèmes au niveau de la taille des bras. Bon, alors maintenant que je le sais, c'est vrai que si je refais un patron de Longue avec Anna, je sais que les manches, faut pas que je fasse de diminution, voire faut que je prenne plus de mailles. Voilà. Faut que je laisse plus de mailles à l'emmanchure. Mais ouais, c'est un problème que j'ai. Et donc le problème que j'ai aussi avec ce pull, c'est que donc quand je le porte, vous savez, hop, il y a un petit bourrelet là de tissu qui se crée au-dessus de la poitrine.
où j'ai pas du tout ce problème-là avec ce pull. Oui, si je bouge, machin, hop, ça remonte pas. Alors qu'avec celui-ci, comme il est très près du corps, bah ça remonte. Et je suis tout le temps du coup en train de tirer dessus et enfin du coup ça fait que je le mets plus. Avant je le mettais beaucoup parce que je l'aimais beaucoup, mais maintenant je le mets plus. En plus j'ai un problème, vu que c'était mon premier jacquard, celui-ci c'est vraiment le premier jacquard. Alors au niveau du yoke, c'est bien. Voilà, si je vous montre l'intérieur, les fils pas rentrés, ça c'est ma spécialité. Mais bon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Voilà, donc l'envers du jacquard, vous voyez, ça reste souple. J'avais bien réussi à gérer ma tension quand même, je trouve. Mais alors au niveau des poignets, sur une toute petite circonférence, bon, c'est souple, hein, mais quand je le mets, c'est... Vous voyez, hop, je peux tirer les côtes, mais pas vraiment. En fait, je peux plus tirer les côtes que le bracelet avec le jacquard. Donc ce projet-là, c'est certainement le projet que je vais détricoter. Je vous montre à l'envers. Il y a une petite étiquette parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre l'avant et l'arrière. Sinon après quand je le mettais, je le trouvais jamais. Celui-ci, je pense, je le détricoter et récupérer la laine pour faire notamment... Je vais refaire un pull avec, je pense, mais un pull avec soit des demi-manches, soit des manches 3/4. Parce que c'est du yak. Et en pull, faut vraiment... Excusez-moi. Faut vraiment qu'il fasse moins 40 dehors pour que je le mette. En fait, j'ai tout de suite trop chaud, je transpire. Enfin, c'est affreux. Alors, on va essayer d'un petit peu accélérer. Et en fait, il y a vraiment des modèles sur lesquels je prends beaucoup trop de temps. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle papote, celle-ci? C'est pas possible. Ah, un projet que j'adore, qui est encore un E-long avec Anna. Hein. J'adore Anna, malgré le fait, les petits problèmes que j'ai pu avoir. J'adore E-long avec Anna. Alors lui, non mais... Là, par contre, c'est scandaleux. Hein. Regardez, j'ai des fils là, mais c'est vrai que quand je le mets, hop, je le rentre. Mais c'est terrible. Je suis une feignasse du rentrage de fil. Alors là encore, je m'excuse. Il est tout froissé. Mais du coup, c'est le t-shirt rose picot de Longue avec Anna, donc en laine pâte de velours, dans sa base bastet fingering, le coloris je ne sais plus du tout ce que c'est, mais donc bastet fingering c'est une laine, alors si je dis pas de bêtises, nylon, alpaga et soie il me semble, enfin dans tous les cas c'est la bastet fingering que j'adore, que je voulais racheter cet été, mais malheureusement elle n'a pas fait de précommande sur cette base là, vu je pense de la situation sanitaire, je pense qu'il y avait un V1. Voilà, mais regardez, c'est un scandale, je suis terrible, j'ai honte, je vous assure j'ai honte. Donc, patron de Longue avec Anna, donc petit problème. Là encore vraiment, ça vient pas de la designeuse, je pense que c'est mon corps qui n'est pas adapté au patron de Anna. Mais quand bien même, pardon pour le fil, quand bien même je trouve ces designs absolument magnifiques. Alors celui-ci, ça fait encore très longtemps que je ne l'ai pas essayé, mais au niveau largeur, on n'est pas trop mal. Mais ce qui me gêne sur ce patron, c'est l'encolure. Donc ça, je pense que c'est moi qui ai fait un rabat trop serré, ou au moment de relever les mailles, j'ai trop serré. Au moment de relever les mailles pour l'encolure, j'ai trop serré. Donc je vous parle pas des constructions pour l'instant. Voilà, je vous parlerai plus des constructions sur les projets en cours et les futurs projets terminés. Décidément, en fait, je pense qu'il faut que je boive un petit peu. Parce que je vous dis, surtout actuellement avec les cours, moi je suis étudiante, avec les cours, on est en distanciel, comme beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que j'ai plus tellement l'habitude de parler. Et même dans mon activité périscolaire, on va dire, donc la cabane aux douceurs, je suis toute seule dans mon atelier. Je ne parle pas toute la journée toute seule. Je chante beaucoup toute seule. Heureusement qu'il n'y a personne pour m'écouter, parce que c'est terrible. Mais il est vrai que
j'ai plus vraiment l'habitude, oula, je suis en train de perdre ma voix, que j'ai plus vraiment l'habitude de parler beaucoup et longtemps. Donc excusez-moi pour ma voix qui vacille un petit peu. J'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. Donc, outre le problème d'encolure, j'ai un problème à l'emmanchure. Les emmanchures sont trop étroites pour moi. Et le rabat des manches aussi. Mais lui, il me reste du fil en stock. Et étant donné que c'est une construction bottom-up, je pense défaire. Donc jusqu'à avant le... Je pense défaire jusqu'à avant les diminutions de l'encolure. Ou peut-être pas, du coup en fait espacer les diminutions de l'encolure pour avoir une encolure plus large, quoi. Voilà, en fait un t-shirt qui remonte moins. Et donc reprendre à partir de là pour pouvoir augmenter l'espace à l'emmanchure. Et donc relever un nombre plus élevé de mailles et refaire les manches. Pour pouvoir le reporter confortablement sans être étriqué au niveau des bras. Donc voilà pour ce petit t-shirt. Donc ça, les t-shirts, avec celui-là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en porter. Voilà, donc en été c'est un peu chaud quand même, mais au printemps, je trouve ça hyper agréable. Et puis la base de pâte de velours, vraiment, je trouve elle a un joli drapé, elle est pas trop chaude, elle est... Et puis encore la luminosité des couleurs de pâte de velours, hein. J'adore. Voilà. J'adore, tout simplement. Donc cet été, enfin ce printemps, là, on va commencer tout doucement. Mon objectif, c'est vraiment de tricoter plus de t-shirts. J'en ai plein dans mes favoris Ravelry. J'ai plein de t-shirts. J'ai un seul débardeur, mais ça j'aimerais plus de patrons de débardeurs. Donc éventuellement, si vous en avez, je veux bien que vous me les mettiez dans les commentaires si jamais vous avez des favoris de débardeurs. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien avoir des petits débardeurs à mettre sous mes gilets printemps-été, pourquoi pas. Alors on va parler maintenant de deux gros éléphants qui se situent ici et ici, qui sont donc le même patron. C'est pour ça que je voulais en parler ensemble. Donc je vais vous parler du premier que j'ai fait, donc qui est le très connu, dans quel sens il est? Ouh là là. Le très connu No Frills Sweater de Petite Knit, donc qui lui encore est tout froissé, excusez-moi, mais lui c'est pas qu'il était plié, c'est qu'il était en boule dans ma salle de bain, pour tout vous dire. Parce que celui-ci, c'est un pull que je mets dès qu'il fait un peu froid. Il faudrait pas que je couvre le micro, je sais pas si vous m'avez entendu, mais donc dès qu'il fait un peu froid, c'est vraiment le pull que je mets. Je l'adore. Donc, le No Frills de Petite Knit, première version. Vous voyez, donc qui est très très long. Même les manches, regardez, je les retrousse. Tellement je les ai fait longues. Et pourtant, il me reste... Je regarde dans ma commode, mais en fait, je l'ai fermée. C'est là où je stocke mes laines. Mais en plus, j'ai même pas utilisé toutes les pelotes que j'avais prévues pour ce pull-là. Mais je l'ai fait donc très long, avec également des manches très longues. C'est bien que les manches, elles sont limite trop longues, donc je fais un ourlet à chaque fois aux manches, et même en faisant un ourlet, elle m'arrive sur la main. Mais en fait, je l'ai tricoté dans une laine 100% mérino. Donc c'est pour ça que quasiment à chaque fois que je le lave, en fait, il se détend. Donc c'est vrai que quand je le lave, j'essaie vraiment de le poser à plat sans trop tirer dessus, sinon... Voilà, sinon bientôt je pourrais rentrer 2 fois dans mon pull. Mais bon, je l'aime quand même parce que lui je le mets beaucoup à la maison. C'est vraiment mon pull doudou, mon pull quand je suis malade, quand il fait froid, quand je suis pas motivée, mais que j'ai quand même envie de m'habiller.
eh bien je mets mon pull. Alors, donc je vous disais, je l'ai tricoté dans une laine 100% mérino de chez Bergère de France, celle-ci. Et oui, je ne tricote pas que des laines teinte main. Vous verrez, donc pour vous parler un petit peu de ce que je tricote pour faire un aparté. Alors j'aime beaucoup les laines de teinturière. En vrai, j'achète principalement ça, mais parce que j'achète très peu de laine au final. Je préfère économiser un peu plus longtemps, faire un peu moins de projets. C'est de la belle laine qui va tenir avec le temps, avoir des projets que je porte des années et des années. Je n'ai pas encore assez de recul, mais quand je vois l'état de mon Like a Cloud, je regrette pas. Je me dis peut-être que dans une laine drops, il serait pas en aussi bon état après tout ce que je lui ai fait subir. Mais je ne tricote pas que des laines de teinturière indépendantes parce que, eh bien, c'est un certain coût. Je suis quand même étudiante. Donc je vous laisse imaginer que quand j'achète une laine teinte main, une quantité pull, c'est vraiment exceptionnel pour moi. C'est le Graal. Voilà. Euh, Voilà, donc là c'est une laine Bergère de France. Leur mérino, alors c'est de la DK, puisque vous voyez mon pull No Frills qui est normalement avec un fil fingering et mohair, lui je l'ai fait en un fil simple DK Merino. Voilà. Donc Bergère de France, coloris céréales. Je sais plus du tout comment s'appelle leur base, mais coloris céréales. Je sais pas pourquoi j'ai retenu le nom de la couleur, mais ok. Là encore, j'ai vu un fil à l'intérieur, il est reparti. Là encore, je vais pas rentrer les fils à l'intérieur. Après tout, ça se voit pas. Moi je pars du principe, ça se voit pas, il y a que moi qui le sais, je ne rentre pas les fils. De temps en temps, ça me prend, je fais une petite session en rentrage de fil. Mais allez, ça doit me prendre tous les 6 mois, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. J'étais partie donc sur le fait de vous parler des laines que je tricote. J'ai dans mon stock de la Drops. J'ai déjà tricoté de la Drops, notamment pour des projets que j'ai offerts. Il y a un Noël où je m'étais motivée et tous les gens de ma famille proche, ont le droit à leur petit accessoire tricoté. Voilà, je m'étais motivée, ça m'avait fait vraiment très plaisir. Voilà, cette année je l'ai pas refait par manque de temps, puisque j'ai eu des petits soucis de santé, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Mais voilà, donc j'ai tricoté de la Drops notamment pour ça, et j'avais aussi tricoté le pull Romy de Longue avec Anna en alpaca et kid silk. Vous voyez venir le problème. Je n'ai pas ce pull à vous montrer parce que je ne l'ai jamais fini. Enfin, je crois que je l'ai juste à côté en plus. Attends, peut-être que je attendais plutôt. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Ah oui, il traîne juste ici. Donc, vous allez voir il manquerait pas grand-chose pour le finir. Mais voilà. Donc, le pull Romy, c'est un pull bottom-up de Longue avec Anna. Vous voyez, il a une manche. Hop, si on regarde de l'autre côté, il n'y a pas de manche. Donc, il n'est pas fini. Mais pourquoi je ne l'ai pas fini? Alors que c'est quand même un magnifique pull. Hop, donc festonné. Alors là, on voit pas trop parce que, évidemment, il n'est pas fini, donc il n'est pas bloqué. J'essaie un petit peu de bloquer la lumière pour que vous voyez. Ouais, donc il est festonné en bas. Il a un petit effet festonné qui est très joli. Il serait magnifique ce pull. Mais... Et pourtant pour celui-ci j'avais fait un échantillon. Mais il me semble que j'avais fait un échantillon à plat alors que c'est tricoté en rond. Ne cherchez pas, j'ai fait une fois un échantillon en rond. Ça a été le pire essai de ma vie. En fait, quand ce sont des patrons à plat, pour les gilets notamment,
où on tricote une partie à plat pour les bottom-up notamment. Donc, les constructions drop shoulders. Là, je vais faire un échantillon parce que comme il y a une partie tricotée à plat et que les échantillons à plat, ça ne me dérange pas spécialement, je peux faire l'échantillon. Mais en rond, un échantillon en rond, j'en ai fait une fois. Ça a été la pire expérience de ma vie. En tant que tricoteuse, hein, pas dans ma vie en général. Mais je ne sais pas pourquoi. Du coup, je pense que l'alpaca de Drops était un peu trop épais. C'est plus une sport qu'une fingering. Et donc ce patron, il est fait pour une fingering plus un fil lace de type mohair. Moi, j'ai fait avec une laine plutôt sport plus une lace mohair. Ce qui fait que le rendu est pas assez souple pour ce genre de pull un peu boxy avec les manches près du corps. J'ai le même problème pour les manches. Comme avec tous les patrons de longue avec Anna, les manches sont trop étroites pour moi et j'ai un gros problème au niveau de l'encolure. Bon, déjà mon rabattage est pas hyper élastique, mais en plus il y a vraiment pas assez de place pour l'encolure. Ça me remonte là, comme celui-ci en fait. Celui-ci remonte, mais comme c'est une encolure bateau. En fait j'ai de la place, je suis pas étranglée, que même, vous allez pas voir, mais même derrière j'ai de la place, je suis pas étouffée par mon pull, alors que avec celui-ci, quand je l'ai essayé, je me suis sentie étouffée par ça. Enfin voilà. Du coup, il n'est pas terminé. Je pense le détricoter un jour pour récupérer la laine. Vu qu'en fait, la laine me plaît, je la trouve douce. Le mélange alpaca-mohair. Je commence à me prendre des brins de mohair sur moi. Vous allez voir qu'en plus, ça va continuer avec un de mes encours. Mais même l'alpaca tout seul, j'avais trouvé que c'était vraiment très doux. Et donc c'est la première fois que j'ai tricoté de l'alpaca, de la Drops pour moi, il me semble. Enfin, j'ai commencé par me tricoter ce pull-là, mais que je n'ai jamais fini. Mais voilà, j'aimerais bien récupérer la laine, notamment pour me faire un gilet, pourquoi pas. Mais ce pull-là, non. Peut-être que j'essaierai de le refaire dans une autre laine plus adaptée à ce patron. C'est totalement ma faute, hein. C'est pas du tout la faute du patron, c'est moi qui n'ai pas respecté, qui n'ai pas fait un bon échantillon, mais voilà, j'ai quand même apprécié le tricoter, donc pour moi c'est pas vraiment du temps perdu, vu que moi je tricote notamment plus pour me détendre que pour le projet fini. C'est pour ça que ça me dérange pas de défaire des projets que j'ai fait ou quoi que ce soit, ou de me rendre compte à la fin, il ne va pas, tant pis, je le défais et puis voilà. Ça me fait pas plus de peine que ça. Je sais que souvent les parents ils sont en mode « Ah non, tu vas pas le détricoter, t'as passé tellement de temps dessus. » Tant pis. Excusez-moi. Excusez-moi, faut vraiment que je pense à cacher le micro quand je tousse. Mais là, c'est le mohair qui me irrite un peu la gorge. Les asthmatiques sauront que tricoter du mohair, c'est pas toujours le côté le plus fun du tricot. Mais j'aime beaucoup le mohair. Je trouve ça tellement doux. Et notamment le mohair, personnellement, je le supporte largement mieux que la Holzgarn. Bon, la Holzgarn, alors je critique beaucoup la Holzgarn là dans ce podcast, mais vous voyez que je la porte quand même, j'aime beaucoup ce pull. Et en fait, plus je le porte, en fait là c'est que ça fait très longtemps que je l'avais pas mis, mais plus je le porte et voilà, genre là je l'ai porté hier j'étais un peu gênée, et aujourd'hui je suis plus gênée parce que je me suis réhabituée à cette laine qui pique. Donc voilà, donc pour continuer avec le dernier projet terminé en amont du podcast, donc avec ma deuxième version du No Frills, donc qui là encore, je suis désolée, n'a pas les fils rentrés.
étant donné que je ne l'ai pas encore porté. Vous me direz, mais voyons Aurore, pourquoi tu ne l'as pas encore porté? Eh bien, ce pull-là, je l'ai tricoté en été 2020. Je l'adore, je suis fan, je le trouve magnifique. Mais, qu'est-ce qu'elle a fait Aurore? Bah Aurore, elle a un appartement étudiant. Et elle avait oublié, pré-confinement, non pas... oui, le pré-deuxième confinement, son pull à Tours. Enfin à Tours, oui, mon appartement étudiant est à Tours. Mais j'avais oublié mon magnifique pull d'hiver que je me faisais une joie de porter cet hiver. Je l'ai oublié. Et donc, je n'ai pas encore pu le porter, notamment aussi parce que je n'ai pas rentré les fils, parce que je suis une feignasse, vous l'aurez compris. Donc, cette deuxième version du No Frills, vous verrez que c'est une version quand même, donc déjà plus froissée encore que l'autre, parce qu'il était plié, n'importe comment de toute évidence, mais c'est un peu la version top qualité, enfin top qualité, ça ne veut rien dire, mais luxueuse, la version luxueuse de la première version. Donc celui-ci, je l'ai fait plus court, avec des manches plus courtes, parce que j'ai appris de mon erreur de la dernière fois et d'avoir un pull un peu trop grand. J'ai même dû le faire dans une taille inférieure, il me semble, vu que l'autre était beaucoup trop large. Celui-ci, j'avais fait un échantillon à plat, pour un tricot qui se fait en rond, mais j'ai pas une énorme différence de tension entre en rond et à plat. J'ai cette chance-là. Donc voilà. Et donc, pour parler de la laine, regardez comme elle est belle cette laine-là. Alors cette laine-là, j'en ai rêvé très longtemps, parce que une des versions de Petite Knit, elle est comme ça, avec une laine claire à speckles de couleur comme ça. Donc version avec du mohair. Et j'en ai rêvé de faire ce pull avec ce genre de laine. Donc, excusez-moi, mais il y a du mohair. Donc, ce pull-ci, que j'ai fait en laine de chez Tôt le Matin Yarn, donc Lauriane, qui est très gentille. J'adore cette teinturière. Enfin, j'adore beaucoup. En fait, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec toutes les teinturières que j'ai essayées. Toutes, j'en ai pas non plus essayé 10 000. Mais j'ai toujours une bonne expérience. C'est des personnes adorables qui font un travail magnifique. Donc, la laine de Tôt le Matin Yarn, donc c'est la base 100% Merino, coloris soft. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un écru qui tire un peu vers le jaune, mais là comme mon mohair est cru, ça annule un petit peu. Donc il y a des speckles rose, vert. Est-ce qu'il y a du bleu? Je suis pas sûre. Il y a un peu de orange, de jaune. Ouais, il n'y a pas de bleu, c'est plus du vert. Hein. Un bleu-vert de temps en temps. Donc voilà, donc rose, orange, jaune, vert. À peu près. Pour parler des taches qu'on a. Voilà. Voilà pour ça. Et le mohair, c'est un mohair de Sandnesgarde. Oh là là, je sais plus du tout. Il doit me rester une pelote, je pense. Sandnesgarde. Donc celle-ci, est-ce que vous allez voir? Oh là là, vous allez voir. Donc c'est sûrement à l'envers pour vous, je ne sais pas, à moins que j'arrive à retourner l'image pour que vous puissiez la voir. Donc c'est la Team Silk Mohair. Est-ce qu'on a la composition exacte? C'est mohair et soie, hein, mais le pourcentage, il doit y être, mais là, maintenant, tout de suite, en pleine action. Ah. 57% mohair, 28% soie
et 15% laine. Il y a quand même un peu de laine dedans. Enfin, de laine autre que le mohair. Que de la laine de chèvre. Donc. De laine de chèvre mohair. Enfin, de chèvre angora. Chèvre angora, hein. Le mohair, ça vient de la chèvre angora, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc, ce pull-ci, je l'adore. Même si je ne l'ai pas encore réellement porté. Je l'ai essayé, mais pas porté. Il faut absolument que je m'y mette à rentrer les fils avant la fin de l'hiver. Qui quand même s'approche. Mais actuellement, dans ma région, il fait pas très chaud. Il n'est pas hyper froid, mais il fait pas très chaud. Donc, je devrais pouvoir le porter quand même de temps en temps. Tac, même si en ce moment, on sort pas beaucoup. Et ça risque de s'empirer. Mais bon, voilà pour les projets que j'ai tricotés ces 2-3 dernières années. Du coup, vu que j'ai commencé les patrons indépendants en mars 2018, il me semble, c'était pour mon anniversaire. J'ai commencé à retricoter vraiment plus assidûment aux alentours de mon anniversaire, donc en mars 2018. Alors, oui, je vous ai bien parlé de tout ce que je voulais. Ouais. Donc, je vais maintenant vous parler un petit peu des projets que j'ai en cours. Je vais vous parler d'un projet qui était terminé. Je suis désolée, je dois parler un petit peu du nez. Je suis un petit peu encombrée là, mais excusez-moi, je suis vraiment désolée. Donc je vais vous parler d'un projet donc, que j'ai d'abord terminé, puis que j'ai déterminé. Pourquoi ? Eh bien, sur tous les pulls que je vous ai montrés, pulls et accessoires indépendamment, je n'ai jamais alterné mes écheveaux. Comme vous avez vu, même à la caméra, je crois que c'est pas spécialement vu. C'était vraiment des laines avec assez peu de variations de couleurs, donc même en teinte main, ça se voyait pas particulièrement que j'alternais pas mes écheveaux. Jusqu'à ce que je tricote une magnifique couleur de chez Laine Amourée, coloris. Ah ouais, là ça se voit à la caméra. Coloris un dimanche chez grand-mère. Alors vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, vous l'avez même pas du tout. Elle passe pas du tout à la caméra. Sinon je pourrais vous montrer. Ah si je. Là vous avez à peu près la couleur, mais pas réellement. C'est vraiment un vieux rose qui a vraiment des nuances parfois plus foncées, parfois plus claires. Là vous voyez un petit peu de pooling. Voilà. Donc moi c'est la base Merino et Stellina. Il y a des petites Stellina dorées. Voilà, donc ça je me rappelle, je l'ai acheté pendant le premier confinement en mars 2020. Je m'étais fait un petit cadeau. J'avais jamais testé les laines de chez Pauline Laine Amourée. Et quand ils sont arrivés, j'étais en extase. Vraiment, c'est sur ce coloris-là en tout cas, les nuances, elles sont vraiment présentes. Et moi j'adore ça. J'adore les nuances et j'avais jamais eu une laine aussi nuancée. Sauf que quand j'ai commencé mon pull, donc je vais vous parler un petit peu du pull, c'est... Vous allez dire que je suis un peu maso, hein, mais... donc c'est un pull que j'ai pris dans le magazine Voulez-vous, donc qui est un modèle de Longue avec Anna. Vous n'allez pas le reconnaître, en plus ça ne sert à rien, mais bon. Donc j'ai pris les indications du pull Cocoon de Longue avec Anna, donc qui normalement est un pull qui se tricote en lace, en 2 brins de lace ensemble, donc un lace classique et un lace de style mohair par exemple. Vous pouvez le tricoter en double lace, peu importe. Et moi je l'ai tricoté en fingering du coup.
Donc j'avais le bon échantillon, tout allait bien. Là encore, j'ai fait un échantillon à plat pour un truc qui se tricote en rond. Mais on va dire, il y avait quand même un peu de sens vu que, hop, de la séparation ici, tout en haut des épaules, comme c'est un drop shoulders, on tricote à plat. D'ailleurs, ça se voit. On voit quand même que là, je tricotais en rond. Donc même en alternant mes écheveaux, il y avait un peu de pooling. Et là, on retrouve pas de pooling. En fait, c'est dingue comme on voit vraiment à la caméra. Même celui-ci, je m'étais rendu compte, en fait, dans un miroir. Ah, vous voyez, là, on voit bien dans le dos. Vous voyez, au milieu du dos, qu'il y a du pooling quand j'étais en rond. Et quand je passe à plat, ça fait plus de fines rayures. Donc, si vous connaissez ce modèle de longue avec Anna, vous savez que c'est un bottom-up. Mais Aurore, qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi là tu es en train de tricoter en top-down? Vous voyez mes aiguilles, elles sont en dessous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que Aurore, elle a commencé son pull très gaiement, très contente de sa nouvelle laine. Donc, en commençant du bas vers le haut, comme l'indique le modèle. Sauf que donc j'avais tricoté le premier écheveau en fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait un pooling énorme. Donc c'est ma faute, hein, c'est pas du tout la faute de la teinturière, c'est normal d'avoir du pooling sur... normal. C'est courant d'avoir du pooling sur les laines teinte main. Et ça, quand on regarde des podcasts de personnes qui tricotent de la laine teinte main, on le sait. Sauf que moi, j'avais jamais alterné mes écheveaux, donc je m'étais pas méfiée. Et donc, arrivé quasiment à la fin du premier écheveau, je me suis rendu compte que le pooling était quand même vachement marqué. Et donc, je me suis dit, bah tant pis, à partir de maintenant, je vais alterner mes écheveaux. Soit, on alterne les écheveaux. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Donc, je crois que je vous parlais de... quand je me suis rendu compte que ça faisait du pooling. Donc, j'ai testé la méthode hélicoïdale pour alterner mes écheveaux. J'avais absolument jamais alterné mes écheveaux. Donc je me suis aidée de la vidéo de Anna et Nabis, qui en parle très bien sur sa chaîne, qui a fait une vidéo spéciale pour le tricot hélicoïdal. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa vidéo, elle expliquera beaucoup mieux que moi. Je suis très mauvaise pour expliquer les choses, je ne suis pas du tout pédagogue. Donc, tricot hélicoïdal, on voit juste une petite démarcation là. Bon, en fait, on la voit à la caméra, mais en vrai, un petit peu ici, vu qu'il y a vraiment une tache sombre. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais en hélicoïdal. Mais bref. Ah et d'ailleurs, en fait, on ne voit pas de démarcation dans la partie à plat, mais pourtant, j'ai pas du tout alterné, en fait. La partie à plat, je voulais pas m'enquiquiner. Et comme c'était à plat, comme c'était pas en rond, c'était pas toujours... Enfin, ça faisait pas de pooling. C'était pas la même circonférence. Il n'y avait pas de question de circonférence, même vu que c'était à plat. Donc, il n'y avait pas de problème de pooling. Donc, j'ai tricoté en tricot hélicoïdal. Et personnellement, je voyais pas la démarcation à l'œil nu. C'est un jour, je tricotais sur mon lit avec un miroir pas loin. J'ai regardé mon tricot dans le miroir et alors là, je me suis dit... La démarcation, elle se voyait beaucoup, mais alors beaucoup entre la partie où j'alternais les écheveaux et la partie où j'alternais pas. Donc je me suis dit aïe aïe aïe. Mais je me suis dit tant pis, on continue. J'étais quand même bien à la moitié du corps. Donc j'ai continué. Et une fois que j'ai terminé le tricot, donc ça s'est passé sans encombre. Et donc je l'avais terminé et là je regardais mon projet fini, je voyais que ça. Je voyais que la démarcation entre la zone vraiment pooling à fond et la zone un peu plus pooling smooth. Et donc là, je me suis dit, bah tant pis. Hein. Hop, j'ai regardé mon tricot dans le miroir. J'ai vu, tiens, ça commence à pouler vraiment à partir de là. Tac, j'ai mis un marqueur. J'ai coupé le fil.
j'ai rattrapé mes mailles au fur et à mesure. Et puis bah je suis repartie dans l'autre sens. Tant pis, hein. Voilà, je vous dis, j'ai vraiment pas de mal à défaire ce que j'ai déjà fait, vu que au fur et à mesure, je deviens plus comme ça, vraiment carré sur mes tricots, à vouloir être fière de mes tricots et de les porter sans me dire ah là là, il y a le défaut qui se voit comme le nez au milieu de la figure, alors que personne d'autre le voit quasiment, mais moi je le sais, donc moi ça me dérange. Donc j'ai préféré défaire et recommencer dans l'autre sens. Donc voilà, donc, là il est à nouveau en cours. À vrai dire, depuis que j'ai coupé, je l'ai pas vraiment repris. J'ai fait peut-être un rang, mais j'ai pas vraiment repris. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a même pas de pelote attachée. Parce que en fait, il y a juste le fil que j'ai détricoté. Donc voilà. Un petit détail, donc outre le fait que j'ai changé le fil du modèle, j'ai pas fait de color block, j'ai aussi rajouté hop, une petite torsade, vous voyez, sur les côtés, sous les emmanchures, sur les côtés du pull. Donc c'est une torsade toute bête, hein, c'est sur 4 mailles, donc 2-2. Voilà, elle est toute bête cette torsade. Hop, encadrée par un point en vert de chaque côté. Voilà. Donc pour faire un petit... j'avais envie de faire une petite originalité sur mon pull tout simple. Donc voilà pour cet encours-là, sur lequel il faudrait que je m'active parce qu'en soi il reste pas grand-chose à faire. C'est juste du jersey en rond avec une petite torsade de chaque côté. Ce sera très rapide. J'irai au bout de ma laine pour qu'il soit bien long. Et puis voilà. Alors, mon deuxième encours, qui est en vérité mon encours principal en ce moment, vous allez peut-être la reconnaître, même si elle est sur un câble très petit, mais c'est... Est-ce que vous la reconnaissez? Vu la taille de mon câble, c'est pas sûr, mais regardez, il y a des manches. Un col en V, un raglan, c'est du mohair tenu en double. C'est la Cumulus Blouse de chez Petite Knit. De chez Petite Knit, de Petite Knit. Voilà, donc que je tricote dans la laine recommandée, donc un mohair lace tenu en double. Donc moi, c'est le mohair de chez Vilaine, Marion. Donc j'ai un écheveau encore tout près, donc j'ai pris 3 écheveaux. Pour ma taille, ça devrait suffire. Surtout que, étant donné que c'est du mohair tenu en double, ça risque d'être quand même assez chaud. Je vais faire des manches 3/4 comme Julie Miette. C'est vraiment sur son podcast que j'ai flashé sur sa version de la Cumulus Blues. Alors je sais plus, il me semble qu'elle l'a fait dans un mohair de chez The Woolly Skin. The Woolly Skin The Woolly Skin Mon accent anglais n'est pas parfait, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, enfin c'est vraiment sur son podcast. Elle a fait plusieurs versions de la Cumulus Blues. Il me semble qu'elle en a gardé qu'une seule. Mais vraiment sa version, à chaque fois que je la vois, je suis en mode je veux une Cumulus Blues un petit peu dans le même style, dans les mêmes tons. Donc elle, il me semble, c'est mauve. Donc vous à la caméra, vous avez celle-ci, elle passe bien en fait. Vous avez ouais, vous avez la bonne couleur. Enfin, vous avez la bonne couleur avec un peu trop de luminosité, mais vous avez la bonne couleur. C'est un marron beige qui tire légèrement sur le rosé. Et en fait, voilà, je voulais trouver un mauve un petit peu comme Julie, mais j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Et je me suis rabattue sur la couleur marron macaron. Et c'est ça. Si je vous montre l'étiquette, si j'y arrive. Là encore, ça se trouve, vous voyez à l'envers, donc ça ne sert à rien. C'est marqué juste ici. Marron macaron de chez Vilaine. Pour vous montrer son magnifique logo qui est juste hyper beau. Donc de chez Vilaine. Marron macaron, la couleur.
Donc quand je l'ai commandé, donc je l'ai commandé sur sa boutique Etsy, pour moi c'était juste un beige un peu marronné. Et quand je l'ai reçu, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il était, du moins pour moi, légèrement rosé. Et alors j'ai limite sauté de jour en mode mais elle est magnifique cette couleur. C'était en fait c'était totalement ce que je recherchais. Et je m'étais un petit peu rabattue sur marron macaron. Pas déçue, mais un peu oh bah il sera un peu plus simple, tant pis. Et là j'ai vu une couleur légèrement rosée. J'adore. J'adore les laines roses en fait. C'est pas la couleur qui me va le mieux, mais c'est ce que j'aime tricoter. En fait, dans les couleurs que j'aime tricoter, il y a le caramel un peu foncé ou un peu clair, les crus, le gris, bordeaux j'aime bien mais sans plus, et le rose. Voilà. Faites des couleurs un peu neutres, un peu... genre pas un rose toute nue, mais voilà, un rose comme ça. Enfin, il n'est pas vraiment rose, mais ouais, un beige rosé. Couleur un peu beige rosé, comme ça, j'adore. Voilà, donc j'ai été vraiment très surprise de la couleur, au final, je l'adore. J'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant pour ce modèle, vu que vous voyez, je viens tout juste de passer la séparation du corps et des manches. Bien que sur mon mini câble, on voit pas grand chose. Mais voilà, vous voyez, hein, je viens vraiment tout juste de séparer. Mais j'ai très hâte d'avancer dessus. Il avance très vite. Vu que c'est mon encours principal, donc même si je tricote que le soir en tricot de chevet, pour reprendre le hashtag de Julie, donc en tricot de chevet. Excusez-moi, il y a le chat qui miaule à la porte. Pour éviter de vous incommoder, je vais céder à sa demande. Voilà, donc j'espère qu'elle va juste s'installer sur une chaise et pas miauler pour que je lui fasse des câlins. Si tu ressors maintenant, c'est vraiment que tu te payes ma tête. Donc voilà pour mon deuxième encours. Et je vous parlais d'un troisième encours qui pour l'instant existe encore, mais qui va peut-être disparaître. Donc c'est un tube pour l'instant, mais c'est le Osloat de chez Petite Knit encore. J'aime bien Petite Knit. Je trouve qu'elle a des patrons très simples, très basiques. C'est un peu ce que j'ai. Donc j'avais décidé pour utiliser mon reste de soft mon reste de fingerings couleur soft et mon mohair, voilà, de faire ce bonnet là. Et en fait je me rends compte là maintenant, vous voyez ce qu'il me reste de fingering pour le mohair, c'est pas un problème, mais la fingering il me reste ça. Décidément, vraiment la luminosité ça va pas. Il me reste ça. En fait là je viens juste de faire de dépasser la longueur recommandée pour faire l'ourlet du bonnet. Donc je me dis, j'aurais peut-être pas assez pour finir le bonnet. Et surtout, je me dis, je ne vis pas en Finlande, ni au pôle Nord. Donc un bonnet en mohair, enfin un bonnet avec du mohair, épaisseur DK, avec quadruple épaisseur, quadruple, non triple, une triple épaisseur au niveau des oreilles. Est-ce que j'aurai l'occasion de le mettre? Donc même si j'adore ce bonnet, déjà il y a le fait que est-ce que j'aurai assez de laine qui me dit peut-être le détricoter et me servir du reste pour faire autre chose, je sais pas. Peut-être un headband, je préfère les headbands en fait, les bonnets j'en ai pas. J'en ai tricoté un pour offrir, mais moi personnellement j'en ai pas. Même du commerce j'en porte pas, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de cheveux. Donc j'ai pas froid en hiver, mis à part aux oreilles, donc je mets un headband quand il fait vraiment froid. Mais sinon, pas vraiment. Donc, je sais pas. Si je continue de le tricoter, quitte à voir si j'ai assez de laine et aller jusqu'au bout de l'aventure.
tenter, on sait jamais, et peut-être l'offrir à quelqu'un qui en aura plus besoin. On verra. Et donc dans le podcast de Pauline, donc il me semble qu'elle a dit que ça voulait dire My Torse. Je vais l'appeler Pauline My Torse du coup. Parce que là encore je ne parle pas italien. En fait elle a fait un Osloat en acrylique. Et alors je me suis dit que c'était quand même pas une mauvaise idée. Parce que j'adore ce bonnet. Je pense que ce serait un basique dans une garde-robe, même si je porte pas de bonnet à l'heure actuelle, mais c'est parce que j'en ai pas. Et je me dis pourquoi pas un bonnet en acrylique qui du coup me tiendrait beaucoup moins chaud, ferait juste un effet de style. Voilà, donc ferait juste un effet de style et un petit peu mode. Et que ça serait plus pertinent pour la région dans laquelle j'habite, qui fait vraiment pas froid, on n'a pas des hivers, on n'a pas des -10 quoi, on a des -5 à la limite. Je crois que ces derniers temps c'est descendu à -2. Bon, c'est pas le Canada. Donc j'ai pas besoin d'un bonnet. Mais c'est vrai qu'après je tricote pas d'acrylique, non pas parce que je suis snob et que je refuse l'acrylique, mais parce que j'aime pas. J'aime pas le tricot de l'acrylique, je trouve vraiment ça crisse sous les aiguilles. Après il y a des acryliques très bien, donc peut-être ça m'a donné une idée de pourquoi pas, si jamais je veux utiliser ce patron que j'ai acheté quand même. Pourquoi pas faire une version acrylique comme Pauline, j'ai trouvé sa version magnifique. Et ça fait pas du tout tricot de chip en acrylique quoi. Donc pourquoi pas, éventuellement. Je vous dis, celui-ci c'est possible qu'il disparaisse de mes encours et qu'il ne soit absolument jamais terminé, tout simplement parce qu'il aura été détricoté. Bon bah voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Donc là je regarde depuis combien de temps ça tourne, ça fait plus d'1h20 que je parle tout seul devant ma caméra. J'espère que j'aurai pas eu trop de tics de langage, que j'aurai pas trop papoté pour rien. Donc voilà pour un premier épisode. J'hésite aussi à peut-être faire un tag tricot pour vous parler un peu plus de manière précise de ce que j'aime papoter un peu plus. Et tiens, un chat. Bonjour. Elle est pas contente. Voilà, donc de papoter un peu plus. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, à bavarder un petit peu avec moi, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on bavarde en message privé, à venir sur le Discord de Julie, donc de Julie Miette, elle l'a mis dans sa description Instagram. Le chat a fait valser les écouteurs. Elle a mis dans la description Instagram. Il y a une bonne ambiance, on est bien. Il y a plein de topics déjà qui ont commencé. On peut bavasser. Il y a un canal pour se présenter. Donc n'hésitez pas à aller sur ce topic. Vous pourrez peut-être me croiser. Et si vous voulez bavasser un peu plus, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Notamment si vous êtes vous aussi créatrice de petits animaux comme ça, en crochet ou de hochets, de doudou plat, de peluches. Vous voyez, hop, petite peluche chouette ici. Voilà, donc ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur les difficultés d'être auto-entrepreneuse, surtout dans le milieu de la puériculture. Parce qu'il y a plein de normes, etc. Et donc pourquoi pas bavasser de ça ensemble, de s'aider, de partager un petit peu nos expériences, ça me ferait très plaisir. Ou si vous avez une entreprise de peu importe quoi, si vous êtes indépendante, surtout sur Etsy. Moi je suis sur Etsy. Etsy, en fait, je vous l'ai pas dit, mais du coup la cabane en douceur, je l'ai lancée en 2020 officiellement. Donc, je suis encore toute jeune dans ce milieu-là, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Ça me ferait vraiment plaisir si vous êtes très ancienne, peu importe, mais si vous avez, même si ça fait 2 mois que vous êtes sur Etsy, c'est avec plaisir qu'on discuterait ensemble. Enfin voilà, je vous propose ça, mais c'est comme vous voulez. Alors, je vous dis, j'espère à très vite pour un épisode un peu moins dense, j'aimerais,
enfin, du moins dense en tricot présenté, vu que là j'ai vraiment voulu vous présenter un peu les tricots dont je suis le plus fière entre guillemets. Et voilà, un peu juste vous présenter peut-être 3-4 tricots dans les prochains pour un truc moins dense en tricot, mais peut-être un peu plus de papotage, pourquoi pas. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de ma petite entreprise, on pourrait faire un petit aparté. Un aparté sur le thé également, je suis une grande fan de thé. Donc dites-moi ça en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous abonner si jamais vous voulez voir les prochains. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé et prenez soin de vous. Au revoir. Et surtout, tricotez bien. Et évidemment, c'est le plus important pour des tricoteuses. Au revoir.